Bonjour Yann Bertilnon, nous sommes toujours à Kervreis pour un nouveau sujet cette fois-ci. On va s'amuser un peu, on va parler du féminisme. Yann Bertilnon, ça vous inspire le féminisme? C'est pas que ça m'inspire, mais c'est d'actualité avec toutes les histoires depuis 2 ou 3 mois qui nous arrivent quotidiennement sur le thème de Balance ton port suite à l'affaire Weinstein en Californie, la Mecque de l'Occident, la Californie, Los Angeles, San Francisco. Alors, ce que je trouve intéressant, déjà l'expression balance ton porc, euh, c'est assez révélateur, car le sanglier devenu le porc était l'animal sacré chez les Européens en général et chez les Celtes en particulier. Il n'est donc pas étonnant que dans un mouvement qui provient de la grande nation chrétienne qu'on appelle les USA, c'est-à-dire d'origine moyen-orientale, le porc devenant le halouf pour les musulmans, est détesté de par ces origines-là. Enfin, ce qui est surtout intéressant, c'est que le mouvement féministe, comme tous les mouvements qui cherchent à diviser les, les pays, les peuples qui pourraient s'opposer aux USA, de par l'impérialisme qu'ils représentent, de par le colonialisme qu'ils pratiquent dans le monde et surtout en Europe, les colonisés auraient tendance à se révolter, à vouloir se libérer. Donc il faut absolument déviriliser et castrer les mâles qui pourraient devenir des guerriers. Ainsi, ils peuvent rester soumis à la nation dominante colonisatrice et leur peuple peut rester dominé. Ça, c'est une pratique de colonialisme qui est bien connue et qui a fleuri dans toute l'Afrique et toutes les colonies françaises aussi. Ça a été très bien décrit par Albert Memmi, le juif tunisien, qui a publié il y a une cinquantaine d'années Portrait du colonisé et Portrait du colonisateur. Il parle beaucoup de l'aliénation des uns et des autres dans cet ouvrage. Oui, donc les USA, le territoire et non pas le pays, d'une population et non pas d'un peuple, c'est-à-dire d'une population de multiples origines variées, impose au restant de la planète sa conception du monde, de la société, c'est-à-dire d'une population, du génocide des peuples par métissage. C'est pour ça qu'il a besoin de détruire les cultures, les enracinements, les frontières, avec son système économique du libéralisme. C'est pour ça qu'il a besoin du féminisme pour, comme je l'ai dit, affaiblir les résistances masculines dans les peuples et les pays dominés. Et il faut remonter à l'origine du féminisme pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, la montée en puissance de la bourgeoisie a donné les philosophes des Lumières et a donné le libéralisme, qui a abouti à la Révolution française, c'est-à-dire à la destruction du pouvoir de l'aristocratie qui était malheureusement devenue noblesse, c'est-à-dire droit héréditaire, mais aussi à la destruction donc de toutes les valeurs traditionnelles indo-européennes, qui survivaient même dans le catholicisme, qui est du paganisme christianisé, donc de l'européanisme christianisé.
Et donc la réaction à cette révolution fin 18e, en réaction au pouvoir de l'économie marchande du bourgeoisisme, ça a été le socialisme, qui est né au début du 19e, surtout avec Pierre-Joseph Proudhon, qui était fédéraliste, qui était pour la petite propriété privée, mais contre la grande propriété des appareils de production, qui était tenue donc par la bourgeoisie. Ensuite, ça a donné Karl Marx, qui lui était dans la lignée de Proudhon, mais était aussi l'héritier du jacobinisme français, donc contre le fédéralisme de Proudhon. Rappelons que le fédéralisme, c'est le principe de subsidiarité. Non pas le communisme, mais le communalisme, qu'on a tendance à appeler le communautarisme aujourd'hui. Enfin, c'est la gestion par le bas, locale, de l'économie et de la politique. Donc Karl Marx, qui a refusé ces positions qu'il jugeait anarchistes, puisque l'anarchie à l'époque c'était non pas le désordre comme on l'entend maintenant, mais l'ordre, c'était la remise en ordre des moyens de production dont la bourgeoisie faisait un peu n'importe quoi. Comme on peut le constater, c'est encore pire aujourd'hui, avec les délocalisations et les millions de chômeurs, etc. Donc Karl Marx, lui, a encouragé le centralisme jacobin en copiant la France, et ce qui a donné ensuite le communisme avec le léninisme et le stalinisme en Russie, c'est-à-dire la dictature épouvantable d'un centralisme totalitaire, encore pire que celui des Français. Donc, ce qu'on a appelé la lutte des classes, tout à fait justement au XIXe siècle, avec cette tendance aux révoltes d'ouvrières contre le pouvoir du bourgeoisisme, a donné ensuite, avec le fascisme et le nazisme, ce qu'on appelle la lutte des races. Car la bourgeoisie, pour détourner l'animosité des ouvriers et des prolétaires contre elle, invente des idéologies pour diviser les luttes qui pourraient lui être fatales. Donc la lutte des races dans le national-socialisme, ça a permis à la bourgeoisie allemande de détourner l'attention sur d'abord la bourgeoisie juive et ensuite sur tous les juifs. Pour sauver sa peau, la bourgeoisie allemande a accepté de se débarrasser d'une partie d'elle-même. Alors maintenant qu'il y a un retour de la lutte des classes, comme on le sait, avec des 4, 5 ou 6 millions de chômeurs en France, toute une classe de miséreux aux USA, le libéralisme vainqueur en 1945 avec le communisme à l'Est, vainqueurs tous les deux sur le socialisme, ont besoin d'inventer de nouvelles idéologies pour diviser ceux qui pourraient se révolter contre l'économie libérale et le mondialisme. Donc ça donne le féminisme. La lutte des classes n'est plus la lutte des races, comme au XXe siècle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, et depuis la fin du XXe, devient la lutte des sexes. L'ennemi ne serait plus le bourgeois, comme dans le marxisme ou le proudhonisme. Dans le féminisme, l'ennemi c'est le mâle, celui qui pourrait se révolter contre le mondialisme et la disparition des peuples. Les mâles guerriers deviennent dangereux. Donc les mâles dangereux pour de la domination, il faut les châtrer, car ils pourraient engendrer une libération en devenant des rebelles. Il faut en faire des mâles copines dans les couples. Les dames maintenant aiment bien
avoir une copine pour faire le ménage et faire les courses. C'est la nouvelle mode. Et tout ça vient de l'idéologie développée d'abord aux USA, hein, et ensuite ici même avec Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter, Gisèle Halimi, etc., etc. Enfin, développé surtout par des dames de la bourgeoisie qui ne travaillaient pas et qui ont fait croire aux femmes qui, elles, travaillaient déjà depuis toujours, qu'elles soient dans les campagnes comme paysannes ou comme ouvrières en ville, que le salariat, c'était la libération. Comme sur le fronton du portail d'Auschwitz, Arbeit macht frei, le travail rend libre. En fait, parce que le salariat permet surtout la domination dans une structure d'entreprise, mais surtout la consommation. Donc, pour une société de consommation qui marche bien, il faut que tout le monde soit salarié. Donc, ça permet d'avoir un peu d'argent pour dépenser, faire du shopping. Je pense que la plupart des femmes qui travaillent dans des boulots pénibles comme caissière de magasin, secrétaire, vendeuse et autres préféreraient, plutôt qu'être libérées dans ces boulots-là, s'occuper chez elles comme patronnes de famille, de leurs enfants, de leurs maris et de leur maison et de leurs voisines pour échanger des idées. Ça serait pour elles certainement une vie de meilleure qualité. Les bourgeoises qui ont eu accès au travail pour soi-disant être libérées, c'est-à-dire au salariat, occupent en majorité les postes dans les journaux, les revues, dans les tribunaux, toutes les professions autour du juridique, les avocates, les juges, etc. Il faudrait rétablir effectivement une parité, comme dans l'enseignement aussi, pour remettre des hommes dans ces places où je pense qu'il manque cruellement. Alors, Yann Bertillon, est-ce que aujourd'hui il n'y aurait pas une voie à trouver pour le guerrier européen moderne qui serait quelque part ni porc ni castré, à l'instar de la devise qui a eu son succès en son temps, ni pute ni soumise. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un slogan maintenant, on va dire pour l'homme moderne, ni porc ni castré? L'homme moderne, c'est justement l'homme castré. Bon, de plus en plus. Hein. De toute façon, on arrive à la fin de la modernité. L'homme d'avenir, disons. C'est pour ça qu'on parle de la post-modernité. Mais tout ça, ce sont des slogans. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on arrive peut-être à la fin du système mondialiste dirigé par le libéralisme américain, par la finance Wall Street de New York, Manhattan, etc., puisque l'économie et tout le système mondialiste conduisent à la fin de la planète, à la destruction du monde vivant. Donc il y a quand même des limites à tous les processus, fussent-ils fous et délirants. Donc la limite, c'est quand même la vie de la planète elle-même. Ainsi, je suis fédéraliste depuis mes 19 ans, quand j'étais au mouvement pour l'organisation de la Bretagne, autonomiste, régionaliste breton et fédéraliste français et européen. Et le fédéralisme n'est pas seulement l'union des peuples différents vers le même idéal européen, c'est aussi l'union des idées différentes et contradictoires, la coïncidence des opposés, des idées vers l'idéal commun. C'est pour ça que je me suis toujours
est forcé de fréquenter des gens très différents de l'extrême gauche à l'extrême droite pour toujours leur proposer la même chose, c'est-à-dire l'idéal commun qui est le fédéralisme européen, c'est-à-dire la renaissance des peuples réels de la France et de l'Europe pour une nouvelle société idéale du XXIe siècle. C'est pourquoi, entre 1973 et 1976, j'ai publié 3 brochures qui ont pour titre « Un monde sans argent, le communisme ». En fait, il était surtout question de communalisme, dans le style des théories de Pierre-Joseph Proudhon. Sur la couverture du premier numéro, j'avais mis la photo de Sitting Bull. Sur le deuxième, la photo d'un pagan du Léon, mon ethnie d'origine. Et sur le numéro 3, la photo de mon grand-père paternel en druide, le même qui est derrière moi. Je titrais Un monde sans argent, car je pensais déjà, comme je le confirme maintenant, que nous allons vers la fin du salariat, vers la fin de la monnaie, avec la disparition de la dictature du monde marchand. Et ce qui permettra la fin de l'individualisme absolu qui sert à ce monde échangiste planétaire et le retour à la communauté humaine, le retour des peuples identifiés. Cela est rendu possible par les nouvelles technologies, l'informatique, qui permet l'automatisation d'usines entières maintenant. C'est pourquoi les dirigeants du monde marchand ont besoin d'idéologies comme celle du féminisme pour détourner l'attention vers d'autres conflits, vers d'autres ennemis qu'eux-mêmes. Bévet Braise, vive la communauté Braise dans une nouvelle république fédérale française, modèle pour une nouvelle civilisation européenne, futuriste.